Bonjour. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière. On va faire un crash test de la marque Kiko Milano. On va faire un crash test de la marque Kiko. Alors j'ai commandé quelques produits et on va compléter ça avec les produits que j'ai. Sachant que je n'ai pas un produit dans chaque catégorie malheureusement. Avant de passer au make-up, on va d'abord hydrater sa peau et ses lèvres. Donc, je commence avec un petit baume à lèvres de chez Eucérine comme ceci. Celui-ci en hiver, il est trop bien, il répare super bien les lèvres. C'est hyper important l'hydratation parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de faire une barrière entre le make-up et la peau en dessous. Et ensuite, pour la crème hydratante pour le visage, je vais prendre le super hydratant et matifiant de chez Sephora comme ceci. C'est l'ancienne formule, ils l'ont reformulée il y a quelques temps. Donc cette formule-là n'existe plus. La crème a changé de nom aussi, me semble-t-il. Personnellement, je préfère cette formule-là. La nouvelle, j'aime pas du tout. Je la trouve pas du tout équivalente. Alors, pour le teint, j'ai pas de fond de teint, pas d'anti-cerne et pas de poudre de chez Kiko. Donc j'ai décidé d'utiliser des produits assez légers. Donc je vais prendre pour ce faire la bébé magique de chez L'Oréal comme ceci. Qui est un petit prix également, j'ai essayé de prendre des produits petit prix tout de même. L'anti-cerne de chez L'Oréal, l'infaillible comme ceci. Et la poudre compacte de chez Sephora, la nouvelle qui vient de sortir. Ça me permettra en même temps de la retester avec un fond de teint, des produits différents que ceux avec quoi je l'ai déjà testé. Et je poudrerai pas mon teint mais juste le dessous de mes yeux puisqu'après je vais venir appliquer des produits crème. Nous allons passer tout de suite à la suite du teint avec cette fois-ci des produits Kiko. Donc, je prends mon petit carton. Alors, pour le teint, j'ai deux nouveaux produits. J'ai un bronzer qui est immense. Donc, c'est le bronzer. C'est le Maxi Bronzer Free Explosion. Comme ceci. Il fait 15 grammes et il coûte 7,50 €. Je trouve que le rapport contenant-prix est quand même énorme. Enfin, énorme. Il est top. Donc il est immense le bronzer, clairement il fait la taille de ma joue. Vraiment, hein. Il sent l'orange, enfin il sent les agrumes, donc ça sent bon. Il y a une espèce de petite orange justement dessinée dedans. Je sais pas si vous allez voir, et je trouve ça trop bien. Petit bémol, il n'y a pas de miroir et je pense qu'on aurait pu largement en mettre un avec la place qu'il y a. Franchement, il s'estompe bien, il s'applique bien, il s'étire bien aussi. Ensuite, nous allons utiliser toujours un blush de chez Kiko. Donc c'est le Charming Escape Silky Blush. Et j'ai la teinte numéro 2 Tasty Peach, comme ceci. Alors celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. Je ne sais plus combien il m'a coûté, mais je sais que c'était raisonnable, moins de 10 € en tout cas. Et ici, on a un petit miroir. Je trouve ça vraiment pas mal d'avoir un miroir ici. On passe tout de suite à l'highlighter. Alors le blush, pour le coup c'est pas la première fois que j'utilise, je le connais et je l'adore, c'est mon blush de tous les jours. Au niveau de l'highlighter, là aussi c'est une nouveauté, c'est quelque chose que j'ai acheté spécialement pour la vidéo. Donc c'est l'highlighter Glam Cushion Highlighter Dolce
Alors la collection c'est Dolce Diva. Donc il est comme ceci. Et j'ai la teinte numéro 2. Alors ce que je fais c'est que je vais en mettre sur ma main. Parce que vu que j'ai déjà mis des textures poudre en plus. Je préfère le travailler avec le doigt sur la main. Et je vais venir le tapoter au doigt. Donc pareil, chez Kiko j'ai pas pris de spray fixateur, donc je vais prendre mon spray fixateur de chez Beauty Bay. On va passer aux yeux. Pour les yeux j'ai deux produits. J'ai un produit que j'ai acheté pour la vidéo et un produit que je connais déjà. Les deux produits c'est deux fards mono. Alors celui que j'ai déjà et que je connais et que j'adore, c'est encore la collection Charming Escape. C'est la teinte numéro 1 Golden Hill. Et c'est un fard mono comme ceci, hyper pailleté, j'adore. J'utilise vraiment souvent. Et pour la vidéo, j'ai acheté le Holiday James. Donc la collection c'est Holiday James. Et j'ai acheté la teinte numéro 3 Bordeaux Garnet, comme ceci. Du coup je vais commencer avec la couleur rouge. Et du coup je vais prendre mon doigt avec l'autre fard, hop, et je vais venir le mettre en paupière mobile. Jusque ma paupière, jusqu'au coin interne. Ensuite, autre produit pour les yeux que j'ai acheté spécialement pour la vidéo. J'ai acheté donc toujours la même collection, la Charming Escape. Le packaging secondaire il est comme ça, il est magnifique avec des petites fleurs. Et j'ai pris l'eyeliner comme ceci, double embout, made in Italy. Et je l'ai payé. Ouh, la pointe a l'air très fine, très très précise. Et je l'ai payé 8 €. Et celle-ci, c'est un embout feutre classique avec la mine beaucoup plus épaisse. Il est bien noir, bien opaque. Je valide fort. Le liner, je valide pour tester la mine beaucoup plus fine, beaucoup plus précise de l'autre côté. Je vais faire un petit liner en dessous. Coup de cœur de cette vidéo. Alors, ensuite, je n'ai pas de mascara. Je n'en ai pas acheté simplement parce que il ne m'attirait pas. Et que je suis très compliquée en mascara. Mais par contre, j'ai quand même un mascara de chez eux que j'ai acheté il y a déjà longtemps. Et c'est un mascara qui est pailleté, comme ça, argenté. Alors par contre, il est très très dur. C'est un glitter top coat mascara. Donc en fait, c'est quelque chose qui se met au-dessus d'un mascara parce que c'est très dur à enlever. Et donc du coup, vu qu'il faut une base en dessous, j'ai décidé de sortir la base de chez L'Oréal, la Lash Paradise, et c'est le primer pour mascara. Donc voilà pour la base. Alors déjà, première chose, ça n'a aucun effet. C'est vraiment pas ouf. Moi j'aime bien quand c'est Halloween, quand j'ai besoin de paillettes dans ma vie Kevin, ok. Mais hors ça, enfin non, franchement je valide pas du tout. On va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai acheté deux produits de deux collections différentes. J'ai acheté deux crayons à lèvres, un de la collection Dolce Diva et l'autre de la collection Ray of Love. Voilà, des packagings un petit peu différents.
Donc j'ai pris dans la Ray of Love, j'ai pris le numéro 7, qui est un rouge comme ceci, qui a l'air trop beau. Et dans la Dolce Diva, j'ai pris un rose comme ceci, qui a l'air très rose clair, très rose Barbie. Par contre, quand on regarde, c'est exactement les mêmes packaging primaires. C'est vraiment les deux mêmes crayons, les deux mêmes embouts, tout pareil. Et j'ai pas racheté de rouge à lèvres puisque j'en ai déjà plusieurs de chez eux. C'est pas pour rien que j'ai pris les deux couleurs là. Donc j'ai déjà 4 rouges à lèvres. J'en ai 2 qui font partie de la même collection, 2 comme ça. Donc j'ai le numéro 9 juste ici et le numéro 13 juste là. Donc ceux-là je vais pas les utiliser. Ensuite j'ai un métallique comme ceci de la collection, de la même collection, mais c'est le numéro 1. Mais j'ai un double embout comme ça, un embout mat et un embout brillant, comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai pris les deux couleurs là de crayon. Et j'avais également un gloss de... C'est les mêmes packaging que ceux-là. Un gloss que j'aimais pas du tout, je le trouvais collant, pas si brillant que ça. Enfin voilà, j'aimais pas tant. Alors finalement le rose va être, je pense, un peu trop clair. Donc je vais partir sur ce combo là. Personnellement je préfère l'embout mat, enfin le côté mat. Mais après ça c'est au choix de chacun. Je vais commencer avec le crayon donc qui lui est nouveau, enfin que j'ai acheté pour cette vidéo. Alors clairement j'adore, ils s'appliquent bien, ils sont assez gras mais pas trop. Ils glissent bien, ils marquent bien, ils sont assez opaques. Petit bémol, c'est que la couleur sur les lèvres ce serait un rouge framboise alors que je m'attendais plutôt à un rouge très vif. Franchement j'aime bien, j'aime beaucoup, ça je valide. Je prends le rouge à lèvres côté mat du coup. Mais par contre je pense qu'avec la couleur du rouge à lèvres, la couleur du crayon va très bien se marier. Donc voilà pour le rouge à lèvres, franchement j'adore. Niveau des nouveaux produits que j'ai quand même pris, j'adore le fard à paupières. Le bronzer j'aime bien, pour un petit bronzer de tous les jours. L'highlighter un peu compliqué à appliquer, à travailler et finalement il est très discret. Donc pareil pour tous les jours. Les crayons, franchement j'adore, ils marquent super bien, je valide, coup de cœur, l'eyeliner. Et ensuite dans les produits que j'avais déjà, j'aime pas le mascara. Je vais mettre un petit coup de spray fixateur. Toujours de chez Beauty Bay. Ça me permet de continuer à le tester, ça fait 4-5 fois que j'utilise, franchement je le valide, il tient plutôt bien. Donc voilà, je vous laisse apprécier ce beau make-up. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.